grosse révélation de 2017 avec son premier album Flip, l'homme pâle est déjà de retour après avoir écumé toutes les scènes de France en 2018. Sur son second album. Jeannine dédiée à sa grand-mère schizophrène, le rappeur parisien va encore plus loin dans le dévoilement de son intimité et gomme davantage les frontières entre rap et chant. Voici 4 bonnes raisons de l'écouter, player ci-dessous. 1. Parce que l'homme pâle est plus sincère que jamais. Ça y est, j'ai fini par avoir tout ce que je voulais, une raison pour mes cernes et des scènes pour me défouler. J'ai même accepté qu'il n'y a pas d'arrêt comme dans Snowpiercer, et qu'il n'y a pas de remède à se sentir seul. C'est ainsi que débute Jeannine, le second album de l'homme pâle. Cette première salve donne le ton, le succès, le double disque de platine obtenu avec Flip. Les centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux et les hurlements d'amour à chacun de ses concerts ne l'ont pas guéri d'une forme de dépression. Il voulait, dit-il, faire un album moins auto-centré. Il n'y est visiblement pas parvenu. Certes, l'ego trip, cet exercice d'arrogance assumée derrière lequel les rappeurs savent si bien se cacher. Est en être trait, sauf sur l'excellent La Vérité en duo avec Orelsan. Mais en réalité l'homme pâle ne s'est jamais montré aussi personnel et vulnérable que sur Jeannine, même lorsqu'il prétend parler de ses proches et de ses amis. Son premier album se terminait sur le troublant Sur le sol, dans lequel Antoine Valentinelli, de son vrai nom, laissait entrevoir les démons de son enfance et en particulier une mère en souffrance qu'il devait enjamber sur le sol certains matins avant d'aller à l'école. Ce second album semble reprendre le fil à partir de là et le dérouler encore plus loin. 2. Parce qu'il revendique la folie de sa famille. L'homme pâle a dédié cet album à sa grand-mère maternelle schizophrène, Jeannine, personnalité forte de son enfance, disparue en 2000, dont on retrouve le regard sur la pochette. Dans 3 courts interludes disséminés sur l'album, sa mère raconte quelques-unes des aventures de Jeannine dont la folie est devenue le fil rouge de ce disque. Tout le monde est zinzin dans ma famille, avoue l'homme pâle dans Beau la folie. Dans ma tête c'est le chaos, venez visiter pour voir, ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir. Revendique-t-il d'en ne me ramène pas, comme s'il s'agissait d'un pouvoir magique. En reprenant le flambeau de sa lignée marquée par les troubles mentaux, il a surtout voulu reprendre l'aspect positif. Poétique et libérateur de la folie, celui de l'anticonformisme, celui avec lequel le champ des possibles est grand ouvert. Mais il n'a pas échappé à la dimension destructrice de ce pouvoir magique à double tranchant. Ainsi, les thématiques de cet album ne sont pas toujours fun, elles tournent autour de la solitude, de l'âge. Antoine Valentinelli a fêté ses 27 ans le 4 décembre. Des relations sentimentales et sexuelles sans issue et de l'envers du succès.
Mises bout à bout, ces chansons constituent une formidable plongée sans masque ni tuba à bord de sa psyché. Où l'on craint parfois pour son intégrité physique. J'ai peur de vouloir rejoindre le club des 27, dis-moi le suicide me sauvera-t-il ? Demande-t-il sur plus de larmes. Pour les featurings 5 étoiles. Pour nous rassurer, on peut compter sur l'amitié et les titres avec les potes en featuring. L'échange de punchline en ping-pong du premier single 1000 degrés avec Roméo Elvis puis de la vérité avec Aurel, ça n'est parfait. Aurélien nous a tiré un fou rire avec marre de tes clips en DV nul à chier, de tes tentatives de tubes ratés, aucun charisme, t'aurais dû te masquer, t'es même pas foutu de plagier. L'amitié se retrouve dans le dialogue touchant avec Jean Jass sur X-Men, un thème couronné par l'enfantin et siphonné 5 doigts avec Catherine. Ce dernier a écrit les paroles en s'inspirant d'un dessin de sa nièce montrant les doigts d'une main, partant de l'idée de potes aussi soudés que les 5 doigts de la main. L'occasion pour Lompal de saluer sa fidèle équipe de collaborateurs, la métaphore pourrait finir par rejoindre celle de l'humanité tout entière sur cette main qu'est la Terre. 4. Parce qu'il ose chanter carrément. L'autre grande affaire de ce disque c'est le chant. Sur Flip, Lompal proposait déjà un rap chant novateur. Il poursuit ici dans cette voix en modulant toujours plus son phrasé. Et en chantant beaucoup de refrains avec fluidité sur les instrumentaux à dominante électro de sa fine équipe. Pierrick devint en co-réalisateur avec Lompal, les producteurs Sto, WM Zedon, Vladimir Cauchemar, mais aussi superposé Moave. Mais il ose cette fois la vraie chanson chantée à la limite de la variété. En particulier Trop Beau, avec sa mélodie dépouillée au piano à la Satie, composée par lui-même et jouée par Sage. Une chanson d'amour plaintive a flanqué les frissons qui fera sans doute battre le cœur de ces jeunes fans féminines. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant ? Demande Lompal sur le majeur évidemment. Parce qu'en dynamitant courageusement les derniers codes rapologiques, il rappelle que la chanson française a besoin de la sève vitale du rap et doit lui faire une place. Il est plus que temps.